Avez-vous déjà arrêté de penser que le monde change à un rythme de plus en plus rapide? C'est parce qu'il se passe quelque chose qui va bien au-delà des nouvelles que nous voyons tous les jours. La vérité est que nous vivons des temps prophétiques et, à partir de maintenant, les signes qui pointent vers le retour de Jésus seront encore plus puissants et auront un impact direct sur nos vies. Et dans cette vidéo, je ne vais pas simplement apporter un message d'amour et d'espoir à votre cœur. Ce que Dieu a pour vous aujourd'hui est bien plus que cela. C'est un appel, une alerte pour les 4 choses qui doivent se réaliser en l'an 2025. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très facile, ça ne coûte rien. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo et à côté apparaîtra une petite cloche et activez aussi la cloche de notification pour que vous receviez les prochaines vidéos que je posterai, ok? Alors, commençons. La première prophétie, traduction de la Bible dans toutes les langues. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a dit que l'évangile du royaume serait prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendrait la fin. Et si cela dépend d'un projet ambitieux d'une organisation chrétienne dédiée à traduire la Bible dans toutes les langues du monde, cela pourrait se réaliser très bientôt. L'organisation Bible Translators veut conclure le projet Vision en traduisant les saintes écritures dans toutes les langues et dialectes existants sur Terre jusqu'à la fin de 2025. L'organisation travaille en partenariat pour traduire les écritures dans des langues qui n'ont pas encore accès à la Bible dans leur langue. La mission est portée par le désir de rendre l'Évangile accessible à tous, répondant à l'appel de Matthieu 28, verset 19, qui dit que nous devons faire des disciples dans toutes les nations. Et depuis sa fondation, en 1942, l'entité et ses partenaires ont réussi à traduire des parties de la Bible en des centaines de langues différentes, et grâce au progrès technologique et de l'intelligence artificielle qui offre des outils qui accélèrent la traduction et la révision des textes, elle réussit à produire le Nouveau Testament pour plus de 1800 langues et dialectes. N'est-ce pas merveilleux? Et en plus des programmes informatiques, l'entité a également formé des traducteurs de ces lieux, faisant en sorte que la culture et l'identité de ces peuples soient respectées, sans modifier le message central de la Bible, qui est Jésus comme le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Ce travail a permis aux gens de lire et de comprendre les Écritures dans la langue dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise, créant une connexion plus personnelle avec la parole de Dieu, surtout en ces temps où le monde a besoin d'espoir face à tant de crises et de conflits. Frères, la prophétie de Jésus dans Matthieu chapitre 14 ne dit pas exactement comment l'évangile du royaume serait prêché à toutes les nations du monde. Mais il est un fait que la traduction dans toutes les langues jusqu'en 2025 permet que la parole atteigne chaque culture directement, ce que beaucoup croient être une condition préalable au retour de Jésus. La deuxième prophétie, les avancées technologiques. Lisons un autre passage de l'Apocalypse 13 qui fait de grandes révélations sur ce sujet. Il est écrit ainsi, il a également obligé tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une certaine marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici se trouve la sagesse. Celui qui a de l'entendement, qu'il calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son numéro est 666. Et je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais ce qui était inimaginable il y a 60 ans est devenu si courant aujourd'hui que nous ne pouvons pas imaginer nos vies sans ces choses. Et bien que cette rapide évolution semblait impossible dans le passé, elle pointe vers l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps et le retour de Jésus. Et parmi tant de technologies, l'une de celles qui évolue le plus est un système qui surveille tout ce que nous faisons. Par exemple, l'autre jour, j'utilisais une application qui relie mon téléphone à ma voiture et j'ai remarqué qu'elle avait suivi tous les voyages que j'ai faits ces dernières années. Il a enregistré chaque endroit où je suis passé, chaque station-service, chaque restaurant au bord de la route où je me suis arrêté, combien de temps je suis resté et même combien j'ai dépensé en péage. Et il en va de même pour nos transactions financières. Il existe un système technologique économique qui nous permet de payer des factures et de faire des achats sans que nous ayons un billet de banque en main.
Il suffit d'une carte de crédit ou d'une application sur le téléphone portable pour que nous puissions payer ce que nous achetons. Aujourd'hui, l'une des plus grandes difficultés pour les supermarchés et autres types de commerces est d'avoir des pièces et des billets de valeur inférieure dans leurs caisses pour rendre la monnaie, car personne ne se promène plus avec de l'argent. Et cela peut sembler idiot, mais cet exemple que je vous ai donné montre qu'il existe une infrastructure de pouvoir, de contrôle et de surveillance prête pour qu'un leader mondial prenne le contrôle des finances de tous les habitants de la Terre. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean disait à propos de la marque de la bête. Seuls ceux qu'elle autorise pourront acheter et vendre. Et comme je l'ai dit auparavant, tout va s'aggraver, y compris avec l'apparition des monnaies numériques lancées par les gouvernements, qui pourront offrir de prétendus avantages à ceux qui préfèrent les utiliser plutôt que l'argent papier, sous prétexte qu'elles simplifient les transactions et évitent les vols, par exemple. Il se trouve que ce changement de l'argent physique traditionnel ne concerne pas seulement l'efficacité ou les préoccupations de sécurité. C'est le reflet du mouvement que le monde fait vers l'union mondiale. Une monnaie numérique unifiée pourrait ouvrir la voie à ce leader annoncé pour avoir un contrôle sur le commerce mondial. Et à mesure que ce changement continue de prendre forme, les pièces du puzzle des prophéties de la fin des temps s'emboîtent de plus en plus. Et avant de passer à la troisième prophétie, il y a un autre point très important dans l'avancement technologique qui pointe vers l'arrivée de l'Antéchrist, les intelligences artificielles. Aujourd'hui, elles semblent être inoffensives et nous aident dans beaucoup de nos tâches quotidiennes, mais il se trouve que la science prévoit déjà de créer des super-intelligences artificielles pour dominer le monde et même mener les guerres. Et ce n'est pas moi qui affirme cela, mais plutôt des chercheurs de l'Institut du futur de l'humanité liés à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Et un autre avertissement important que ces chercheurs font est que cette super-intelligence serait capable de créer sans l'aide de l'homme d'autres machines ou systèmes, et cela inclut de faire des améliorations sur elle-même, c'est-à-dire nous n'aurions plus aucun type de contrôle sur elle, et pour que cette catastrophe se produise, cette super-intelligence artificielle devrait être développée par quelqu'un de très puissant et qui aurait en tête un seul objectif: dominer le monde à tout prix, l'Antéchrist bien sûr. Et vous pouvez penser que tout cela n'est que du sensationnalisme, que cette vidéo a été publiée uniquement pour faire peur aux gens. Mais c'est très sérieux, mes frères. Satan est beaucoup plus sage que l'homme, et il peut certainement amener la communauté scientifique à créer ces technologies dans un avenir beaucoup plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. Ne doutez donc pas de sa puissance. Nous savons que l'ennemi n'agit qu'avec la permission de Dieu, mais la Bible elle-même nous montre que ce monde repose sur le mal et que le diable est le prince de cet endroit. La troisième prophétie, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Dans sa deuxième lettre aux frères de l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul a lancé un avertissement très important sur le ton de la prophétie. Il a dit ceci, frères, concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous supplions de ne pas vous laisser ébranler ni alarmer si facilement, que ce soit par une prophétie, une parole ou une lettre prétendument de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé. Ne laissez personne vous tromper en aucune façon. Avant ce jour-là, viendra l'apostasie, et alors sera révélé l'homme du péché, le fils de la perdition. Regardez cela, frères, l'un des plus grands avertissements concernant la fin des temps concerne l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Comme nous l'avons vu, la Bible parle d'un grand abandon des enseignements de Dieu, et cela se passe juste devant nous. Chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes qui se disent chrétiennes et prétendent avoir donné leur vie à Jésus, lui tournent le dos comme s'ils ne l'avaient jamais connu, et la tendance est que cela empire de plus en plus à partir de maintenant. Il n'y a pas peu de chrétiens qui jusqu'à il y a quelques jours prêchaient, dirigeaient la louange à l'église ou participaient à une mission, mais qui maintenant ont cessé de vivre pour le Christ et poursuivent les plaisirs que le monde offre. Certains se livrent au vice et d'autres à la promiscuité. De plus, nous avons vu que les églises deviennent de plus en plus permissives, adoptant des pratiques qui ne correspondent pas à leurs doctrines originales, et à cause de cela, beaucoup de fidèles les abandonnent et quittent les temples. Il émerge une tendance inquiétante s'insinuant dans l'Église où les gens affirment « Je suis chrétien, mais je ne suis pas la Bible ».
Seulement, frère, cette affirmation est très contradictoire. Ce serait comme dire « je suis végétarien mais je mange du barbecue tous les jours ». La vérité est que les gens ont montré leur haine, ce qui est sacré et juste, en embrassant le péché et le manque de sainteté, y compris les pasteurs et les leaders religieux. L'ardeur que beaucoup avaient pour le Seigneur a diminué. L'Église s'est rapprochée du monde et le monde s'est rapproché de l'Église. Tout cela pour préparer le terrain afin que l'Antéchrist vienne et trompe les gens en se faisant passer pour le sauveur du monde qui vient apporter la paix et la sécurité à tous. Et la quatrième prophétie, la décadence des valeurs de l'humanité. L'apôtre Paul a apporté dans une autre lettre une autre prophétie sur la façon dont les gens se comporteraient lorsque le monde serait proche de sa fin. Voyez ce qu'il a dit. « Dans les derniers jours, des temps terribles surviendront, les hommes seront égoïstes, avares, présomptueux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour pour la famille, irréconciliables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels et ennemis du bien, traîtres, précipités, orgueilleux, plus amoureux des plaisirs que des amis de Dieu, ayant une apparence de piété, mais niant son pouvoir. » Regardez cela, frères, le refroidissement de l'amour chez les gens se produit de plus en plus rapidement. Cela n'a pas seulement à voir avec l'abandon de la foi en Jésus-Christ, mais aussi avec le changement de comportement des gens en général, et à mesure que nous nous approchons de la fin des temps, cette décadence morale et les changements de valeurs sociales s'aggravent de jour en jour. Les gens se trahissent les uns les autres, les parents tuent leurs enfants et les enfants tuent leurs parents. Les dirigeants sont de plus en plus corrompus et traitent la vie humaine comme si elle ne valait rien juste pour qu'ils deviennent plus riches et plus puissants. Et l'égoïsme est également de plus en plus fort parce que les gens ne se préoccupent que de leurs propres besoins et désirs et nous voyons cela de différentes manières, avec des mariages sans aucune camaraderie où le mari et la femme ne pensent qu'à eux-mêmes et même parmi les leaders religieux qui veulent attirer plus d'attention sur eux-mêmes que sur la parole qu'ils devraient prêcher. Alors, nous devons intensifier notre relation avec Dieu pour que notre moi ne veuille pas prendre la place dans nos vies qui appartient au Seigneur. C'est pourquoi réfléchissez aux péchés que vous pourriez cacher à votre conjoint, à votre famille ou à vos frères en Christ et abandonnez-les le plus rapidement possible, car aucun d'entre nous ne peut mener une double vie sans conséquence. Frères, le péché est cruel, il promet la liberté, mais il finit par asservir. Alors, à mesure que les jours avancent, le besoin pour les gens de rester vigilants augmente considérablement. Je crois que Dieu ne t'a pas envoyé cette parole aujourd'hui pour que tu aies peur et que tu sois terrifié par ce qui va arriver, mais plutôt pour que tu prennes une position ferme face aux choses qui se passent déjà, ok? Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un gros câlin.